Bon, les gens, il est 9h et quelques là, et je dois aller avec un pote chercher Kiki à Granville. Bon, déjà, ça nous fait un peu de route chacun, sachant que lui, il emmène un plateau remorque assez conséquent. On sait pas exactement comment ça va se passer. L'après-midi, il s'annonce un peu de flotte, des trucs, un peu de la merdasse au niveau météo. Donc, faut qu'on fasse ça ce matin. Après, c'est un détail, c'est pas grand chose, mais si je le laisse encore 3 jours dans le hangar, je me retape un mois de location, je pense. Et donc, ça serait bien qu'on fasse ça ce week-end. Je le ramène sur mon terrain et on voit. Bon, on vient de s'appeler avec mon pote là, c'est. Franchement, on sait même pas comment faire, donc c'est un peu à l'arrache. Normalement, Kiki va rentrer sur le plateau. Et ensuite, les ailes, je sais pas trop. Ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas à faire deux allers-retours, quoi. Et donc on va voir, je vais essayer de filmer ça au fur et à mesure, mais ça va être un peu un convoi exceptionnel. Les gars, laissez-moi 30 secondes pour vous parler d'Air Navigation. C'est l'application qui soutient cette chaîne et que j'utilise depuis des années. Je vais vous parler juste de deux petites fonctionnalités sympas. Alors, premièrement, la fonctionnalité plan de vol. Donc comme tu peux le voir à l'écran, tu remplis ta route facilement du bout du doigt. Ensuite, tu remplis ton document, tout ça, tes petites informations. C'est hyper clair et précis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin, tu peux l'envoyer depuis ta tablette aux autorités compétentes. Ensuite de ça, je te propose la fonctionnalité trafic. Donc c'est une application tierce qui vient se greffer sur celle de Air Navigation, comme tu peux le voir. Donc tu renseignes les données de ton appareil, c'est rapidos, tu le fais qu'une fois. Et ensuite de ça, t'as plus qu'à l'intégrer dans l'application et tout le monde peut se voir. Donc ça peut être hyper pratique, par exemple au sein d'un même club, d'un même aérodrome. Bon, des sangles. Ah, galère. Je sais pas si ça va suffire ça pour attacher Kiki. Putain, j'ai pris des trucs à l'arrache là, je sais pas si ça va faire. En plus l'espace il démarre pas, alors je prends l'avion de chasse. Je sais même pas si la trousse à outils va rentrer dans le coffre. Bon, il me faut des sangles, je sais pas où aller les prendre. Est-ce que je vais à Action avec la BM ou pas? Est-ce que je vais à Action Granville, Action Coutances, je sais pas. Donc je vais réfléchir à ça en cours de chemin. C'est parti, mon Kiki. C'est un peu à l'arrache, hein. Ce serait bien si on pouvait y arriver, mais... Attends, mais je vais quand même prendre cette sangle là. Ça me coûte rien, parce que même si j'en achète des... Non, je vais en racheter, même des petites, je vais en racheter. Laisse béton. Je suis à court de sangle, je sais pas vous, mais je suis à court de sangle. Je fais beaucoup de choses avec les sangles. C'est pas des élingues, hein, c'est pas des élingues de levage. Hein. Tu lèves pas 3 tonnes avec, là c'est des petites élingues, c'est des petites sangles. Tu lèves 100 kg, 200, 300. Faut que j'aille faire le plein. Enfin le plein c'est un grand mot, en tout cas faut que j'aille remettre un peu de carburant. Le prix du carburant a légèrement augmenté, je pense que vous en êtes aperçu. À Carrefour à côté de chez moi il est à 1,82 pour le 95 ou 98 je sais plus. Putain ça pique un peu là, faudrait des gilets rouges là. Ça devient vraiment enfin Mayday quoi, Mayday. Ah, on a une petite piste de décollage les amis. Bon ça.
Bon là on vient d'arriver avec Guillaume, donc l'ULM qui était démonté précédemment. Et donc on est en train de s'interroger pour savoir si ça allait rentrer ou pas sur la remorque. Donc c'est quand même un chantier. Ça va bien se passer. On sort le premier Giosio. Il est mignon lui, hein. Ça doit bien voler. La largeur du nez c'est trop rigolo. Je sais pas ce que c'est, genre une espèce de bingo, je sais pas quoi. Je connais même pas les noms. Hop. Le deuxième Giosio. Voilà, va falloir mettre ça sur le plateau. On va s'amuser. J'espère que ça va le faire. Ah, tu l'avais déjà mise en route? Vas-y, ça le fait là, t'as au moins 30 cm. On est en train de réfléchir comment mettre le ULM sur la remorque, sachant qu'on a un problème, l'empattement des roues est plus large que la remorque. Et il y avait une deuxième technique qu'on m'a donnée, c'est le lever avec le palon. Et il fallait l'accrocher là-dessus, donc c'était un peu galère. Donc on tente la première technique et ensuite si ça marche pas on met le palon. Bon, c'est problématique, la roue elle est pas sur la remorque. C'est un peu lourd en plus. Moi je suis pas destiné à faire le pushback en aéroport. Ça fait un peu lourd. Putain, ça sent... Bon bah voilà Kiki sur la remorque. On n'est pas encore prêt au départ mais on est pas mal là. On va bien le sangler dans tous les sens. Par contre les ailes, je suis pas sûr les ailes pour ce convoi là. On va voir. Mais là c'est un délire, hein. C'est vraiment un convoi exceptionnel, les gens ils vont pas comprendre. Parce qu'ici il y a des bateaux, il y a des moissbattes mais... Oh putain il a pris un coup l'enfoiré. C'est pas nous ça, je sais pas quand est-ce que c'est ça. Mais ça tu vois ça se trouve... Tu vois ça à tous les coups c'est quand ils me l'ont déplacé, hein. Ah non, c'est pour son poids parce qu'on n'a pas touché du tout. Alors les gens ça se passe plutôt bien. Il y a eu des petites sueurs froides au début, il y avait toutes les mousses qui se sont barrées. Ça bouge pas mal sur les routes pourries. Mais là globalement comme ça, ça se passe plutôt bien. Il n'y a rien qui bouge, on dépasse pas les 60 et ça se fait. Bon par contre j'ai un peu le seum parce que tu vois t'as beau payer un hangar et tout, bah ça se passe pas bien. Il y a des mecs qui ont niqué. J'ai un trou dans la partie rouge de l'empennage à droite et j'ai une barre de tringlerie qui commande l'empennage profondeur arrière droit qui a été complètement tordue. Donc tranquille. Tu payes pour la sécurité et au final t'as plus de dégâts que s'il dormait dehors, ça fait toujours plaisir. Nous voilà arrivés tout juste, ça souffle pas mal, comme vous pouvez le voir. Bon bah ça a été sans encombre, il y a eu des petits stress mais ça va. Bien joué Guillaume. Bon bah mon pote Guillaume vient de repartir, super sympa, heureusement qu'il était là, hein, franchement. Grâce à lui tu vois on a ramené Kiki qui est là et sous la flotte. J'ai un ULM dans le jardin, j'ai les ailes là, on a mis à l'arrache. Là faut que je le couvre parce qu'il est en train de prendre la flotte, je vais le couvrir avec une bâche et voilà. Ah merde. Ah merde. Vraiment météo pourri les gars. Bon bah voilà les gars, je viens de boucler à l'arrache, mais alors vraiment à l'arrache parce qu'il fait pas beau, Kiki sous des bâches. J'ai fait ça avec des Colson là, j'en ai foutu partout, regardez-moi ce montage. Je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai fait des trucs un peu bizarres. Donc c'est juste pour, je sais pas, 24 heures, un truc comme ça, juste le temps qu'il fasse un peu meilleur et que je fasse du rangement dans le garage voiture et que j'essaye de le ranger dans le garage voiture. Voilà, c'est un peu foireux à mon histoire, mais bon, on fait comme on peut. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je vais arrêter de filmer à ce moment-là, mais voilà, Kiki est chez moi. Et puis le but, bah, c'est le mettre dans ce terrain-là qui fait presque 2 hectares. Je suis en train de le voir pour l'acheter, sauf que ça va prendre plusieurs mois. Une fois que je l'ai, j'aménage comme je peux. Et puis moi, si je peux... Putain, c'est tendu, hein, vraiment c'est tendu. Je vais essayer de rapidement
vraiment foutre une grange parce que là ça me fait un peu peur. Bon allez, tchuss. Bon les gens, c'est un peu compliqué là. Je fais des trucs un peu bizarres. J'essaye de retirer le parachute en étant sous la bâche, mais c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Mais bon, je voulais vous faire une vidéo avec la GoPro Session sur la tête. Mais c'est vraiment de la merde, elle fait vraiment que bugger celle-là. Un truc s'est allumé il y a 2 secondes et là il se passe plus rien. Je lui demande des infos en appuyant là, il se passe rien. Vraiment de la daube. Bon, la GoPro Session elle fait que bugger comme d'hab, donc tant pis. Bon, c'était juste pour vous filmer un petit peu là-haut. Elle éclaire plus ma lampe ou quoi là? Ouais, c'est bon. Donc là en fait moi je veux démonter le parachute pour pouvoir le faire rentrer dans mon garage voiture parce que là ça passe pas. Voilà quoi, clé Allen tranquille, on démonte ça là. Il y a juste le parachute au dessus, ensuite j'ai déjà enlevé le câble à la grosse sangle là. Et j'ai juste à le poser dans le siège passager en dessous. C'est bon, le parachute est enlevé, j'en ai chié là, la dernière vis avec vieille clé à molette à l'ancienne là, j'ai galéré. C'était chiant là, ça fait je sais pas 15 minutes j'y suis là, ça me fatigue. En plus vous savez que ça normalement ça se fait mais vraiment proprement. Là il y a une bombe, il y a une putain de fusée là-dedans. Bon, le but c'est de faire rentrer l'empennage là-dedans pour ensuite aller à gauche. Et là, à 1 ou 2 cm près, je suis pas sûr que ça passe. Les deux arrivent au même niveau. Je crois qu'il y a 5 cm de trop là. Donc au pire, faut que je démonte le truc. On va voir. Bon, trop galère, ça rentre pas. De toute façon, je commence à l'abîmer un peu sur les côtés, ça commence à me gaver. Donc mon pote il retire le bateau de la grange dans une semaine. Et puis après, je pourrais le mettre lui dans la grange. Et puis voilà. Au calme, là je vais aller manger parce que j'ai pas mangé de la journée, je commence à me sentir un peu mou, t'as vu? Ça va bien se passer tout ça.